qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? C'est que beaucoup de personnes sont devenues chrétiens par le fait que leur père était chrétien. Ça n'a rien à voir. On peut être chrétien sans être en Christ. Être en Christ, c'est avoir accepté Jésus dans son cœur. Et je vais plus loin. La marque réelle de ta présence en Christ, amen, du fait que tu sois en Christ, c'est que les choses anciennes sont passées. Donc s'il n'y a pas une différence entre la vie passée et celle qui est présente, tu n'es pas en Christ. Tu es juste un religieux. Et la première fois que le mot nouvelle naissance a été vu dans la Bible, c'était Jésus face à Nicodème, qui était chef de juif, docteur de la loi, qui vint de nuit vers Jésus en disant: Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Donc il reconnaissait qu'il connaissait la théologie, qu'il était un homme qui maîtrisait la parole de Dieu, mais il était limité dans l'opération du surnaturel. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est qui donne crédibilité à votre appel en tant qu'homme de Dieu. C'est la puissance qui vous accompagne. S'il n'y a pas de signes, de prodiges et de miracles qui accompagnent votre ministère, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit démontrer le caractère puissant de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Ah ben oui, la puissance que Dieu a est au-dessus de toutes les autres puissances. Et il n'y a aucune puissance dans l'univers qui peut se comparer à la puissance de Dieu. C'est la puissance la plus élevée. Donc cette puissance est démontrable au travers de ceux qui le savent. Et il dit: nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car les miracles que tu fais, nul ne peut le faire si Dieu est avec lui. Écoute-moi très bien ce matin, si les gens doutent de toi, que tes évidences tranchent la question. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne soyez pas de ceux qui parlent trop, mais que vos évidences démontrent de la présence de Dieu à vos côtés. Ce ne sont pas les discours, les évidences, les témoignages autour doivent attester que le surnaturel vous accompagne. Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni pour cette œuvre extraordinaire que tu accomplis par la puissance de la vérité. Je demande dans le nom suprême de Jésus que tu m'utilises comme un canal, un instrument entre ta main pour enseigner, éternel, pour transformer, éternel, notre mentalité, nous donner d'aller à une autre dimension de productivité sous le soleil et de vivre pleinement notre rédemption sur la terre par ta puissance et tes pouvoirs élevés et divins. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Non, ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi 3 mots. Amen. Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Vivre en Christ. Vous savez, plusieurs personnes, même membres de nos communautés, se morfondent, se trompent quant à l'expression vivre en Christ. Certaines pensent, certaines personnes j'entends, que vivre en Christ c'est être membre d'une communauté, appartenir à une église ou être un chrétien. C'est bien plus que ça, bien plus que ça. Être en Christ, ce n'est pas être membre d'une communauté. Pas du tout alors, pas du tout. Certaines personnes pensent que parce qu'elles sont régulières à l'église, alors leur vie en Christ est parfaite. C'est bien faux, totalement. Vivre en Christ est une expression profondément spirituelle qui signifie vivre en union avec le Christ. Vivre en union avec Jésus le Christ. Faire un avec lui selon les enseignements de la vérité contenus dans la Bible et révéler sa divinité. Suivez bien. Vivre en parfaite union avec le Christ, en conformité avec ses enseignements et révéler la divinité, sa divinité dans notre humanité. C'est-à-dire que quand nous sommes en Christ, c'est que nous avons eu une réconciliation avec Dieu
Très important. 2, nous avons reçu la vie de Dieu. C'est important. 3, nous avons une communion avec Dieu. 4, la parole de Dieu a son emprise au travers de nos vies. 5, nous vivons comme des ambassadeurs de Dieu sur la terre des hommes. C'est ça donc, vivre en Christ. Et pour cela, il y a certains préalables que vous devez respecter pour vivre pleinement votre vie en Christ. Notez ceci. Vivre en Christ est exaltant, mais aussi très exigeant. Vivre en Christ est exaltant, mais aussi très exigeant. Il n'y a pas meilleure vie que celle qu'on mène en Christ. C'est la meilleure des vies que Dieu réserve aux hommes. Mais cependant, c'est la plus exigeante des vies, parce qu'il faut bien comprendre que la vie spirituelle est une vie exigeante. La vie spirituelle est une vie exigeante. Rappelez-vous des paroles de notre Seigneur. Dans Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. » Il renonce à lui-même. Il renonce à lui-même. Luc 9, 23. Et qu'il se charge chaque jour, soulignez chaque jour, de sa croix et qu'il me suive. Donc le port de la croix n'est pas un rituel qui consiste à porter une grosse croix dans la rue en disant je porte ma croix. Non, mais c'est le fait quotidiennement de s'opposer au désir combien pressant de ta chair pour vivre en parfaite symbiose avec la pensée de Dieu pour toi. Et c'est ça, justement, ce qui consiste à porter sa croix. En d'autres termes, pour vous qui êtes intelligents, la pénibilité de la croix ne l'est que pour notre chair. C'est-à-dire que la douleur qu'on ressent en portant notre croix, en faisant la volonté de Dieu, il y a une seule entité qui souffre, ça s'appelle notre chair. C'est notre chair qui n'est pas heureuse de nous voir vivre en Christ. Parce que la chair, c'est l'ancienne nature. Amen. Ton ancien moi qui n'a rien à voir avec ce que tu es devenu en Christ. Donc, il est important de comprendre ce que cela implique. Vivre en Christ. Vivre en Christ. Qu'est-ce que cela implique? On verra donc 5 aspects essentiels. On va voir que cela implique pour que nous puissions vivre effectivement, pleinement notre vie en Christ. Premièrement, le facteur de la nouvelle naissance. J'ai dit quoi? Le facteur de la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance ou alors la nouvelle identité. Nouvelle naissance ou nouvelle identité. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 20. Nouvelle naissance ou nouvelle identité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce sont les textes de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 20, au 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pour aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20, très important, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voyez-vous, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, si quelqu'un est en Christ, je peux entrer à l'église, je peux être membre d'une communauté chrétienne sans être en Christ. Être en Christ, c'est avoir accepté dans ton cœur, pour toi, individuellement, Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. On ne le devient pas par baptême. Non. Parce que certains d'entre nous avons été baptisés bébés sans aucun engagement de conscience. Non. Être en Christ est un choix individuel, un choix volontaire de ce que chaque être humain devra faire. Personne ne le fera à ta place. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos sociétés? C'est que beaucoup de personnes sont devenues chrétiens par le fait que leur père était chrétien. Ça n'a rien à voir. On peut être chrétien sans être en Christ. Être en Christ, c'est avoir accepté Jésus dans son cœur. Et je vais plus loin. La marque réelle de ta présence en Christ, du fait que tu sois en Christ, c'est que les choses anciennes sont passées. Donc s'il n'y a pas une différence entre la vie passée et celle qui est présente, tu n'es pas en Christ. Tu es juste un religieux.
Et la première fois que le mot nouvelle naissance a été vu dans la Bible, c'était Jésus face à Nicodème, qui était chef de juif, docteur de la loi, qui vint de nuit vers Jésus en disant: Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de la part de Dieu, car nul ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Donc il reconnaissait qu'il connaissait la théologie, qu'il était un homme qui maîtrisait la parole de Dieu, mais il était limité dans l'opération du surnaturel. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, c'est qui donne crédibilité à votre appel en tant qu'homme de Dieu. C'est la puissance qui vous accompagne. S'il n'y a pas de signes, de prodiges et de miracles qui accompagnent votre ministère, vous n'êtes pas un homme de Dieu. Un homme de Dieu doit démontrer le caractère puissant de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Ah ben oui, la puissance que Dieu a est au-dessus de toutes les autres puissances. Et il n'y a aucune puissance dans l'univers qui peut se comparer à la puissance de Dieu. C'est la puissance la plus élevée. Donc cette puissance est démontrable au travers de ceux qui le savent. Et il dit: nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car les miracles que tu fais, nul ne peut le faire si Dieu est avec lui. Écoute-moi très bien ce matin, si les gens doutent de toi, que tes évidences tranchent la question. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne soyez pas de ceux qui parlent trop, mais que vos évidences démontrent de la présence de Dieu à vos côtés. Ce ne sont pas les discours, les évidences, les témoignages autour doivent attester que le surnaturel vous accompagne. Je lève ma main vers le ciel. Je décrète, déclare, établi que ta vie bascule en notre palier de gloire. Donne-moi ton meilleur amen. Nous parlons de puissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Certains d'entre vous avaient été limités par des pactes que vos pères ont signés avec des entités, par des sorts qui leur ont été envoyés, par des malédictions qui pesaient sur vos familles. Mais la Bible dit: si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Donc cette identité te sort totalement de l'oppression du péché et de la mort. Donc cette loi n'a plus d'emprise sur ta vie parce que tu es une nouvelle personne. Ta manière de dire amen m'embête. Et vous savez quoi? Les comportements des hommes sur la terre des hommes sont dictés par des esprits invisibles. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, nous sommes soit l'objet d'une manipulation, soit l'objet d'une direction. C'est-à-dire, le Saint-Esprit te dirige et le diable te manipule. Donc, quand le Saint-Esprit arrive dans une vie, il dirige ta vie vers des eaux paisibles. Quand Satan prend l'emprise de ta vie, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il te manipule, il t'amène à prendre le mal pour le bien. Et donc ainsi tu embrasses la voie du mal en étant heureux de te tourner vers le mal, parce que tu as été enténébré, parce que tu as été, tu vois, trompé, tu as été voilé. Mais seule la vérité est capable de t'ouvrir les yeux. Ah oui, c'est vrai mes frères. Ah oui, si quelqu'un est en Christ. Je me rappelle ce jour-là, à 23 ans, dans la maison de ma maman qui est assise là, et avec mon père que Dieu a rappelé aujourd'hui. Et à 23 ans, j'étais couché dans la chambre quand Jésus-Christ est entré dans ma chambre. Et Jésus-Christ m'a dit, dans ma chambre, il dit, écoute, donne-moi ta vie, donne-la-moi, laisse-moi entrer dans ton cœur. Je vais faire de toi ce que j'ai résolu de faire. Cette rencontre s'est passée dans ma chambre. Personne ne m'a prêché l'évangile pour dire, ouvre ton cœur. Non, c'est une rencontre surnaturelle. Et Jésus était en face de moi. Et dès cet instant, au fond de moi, je me suis dit, mais comment peux-tu appeler un homme comme moi? Je suis sale. Je me masturbe, je fume, je fais tellement de sales choses. Mes parents, écoutez-moi bien, vous ne connaissez pas trop vos enfants. Souvent, vous voyez un enfant de 23 ans, vous pensez que c'est encore un petit, mais il est capable de te vendre. Parce que moi, je te dis, à l'âge de 18 ans, j'allume une bougie dans ma chambre et je dis, Satan, viens dans ma chambre, je veux te servir. Parce que vous ne savez pas de quoi les jeunes sont capables. Satan recrute dans la jeunesse. Et heureusement, Jésus m'a pris dans ma jeunesse. Donne-moi ton meilleur amen. Si quelqu'un est en Christ, après cette rencontre, mon fils, ce qui s'est passé, c'est que cette nuit-là, quand je me suis donné à Jésus et que je commençais à pleurer sur mes péchés, c'était terminé. C'était terminé. J'ai arrêté la cigarette, j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la masturbation, j'ai arrêté les boîtes de nuit. J'ai cessé d'être un enfant tumultueux, un enfant délinquant. J'ai arrêté de découcher. J'ai commencé à nettoyer la maison, à servir mes parents et être un enfant docile. Écoutez-moi très bien. Votre foi n'est pas démontrée par le fait d'appartenir à une nouvelle église. Votre foi est démontrée par votre capacité à vivre une vie nouvelle. S'il n'y a pas de démonstration de vie nouvelle, vous êtes dans l'arnaque. Vous êtes dans l'arnaque. Vous êtes en train de vous séduire. C'est la vie nouvelle. On doit voir les choses anciennes qui sont passées. Ah oui, j'avais changé. Je n'étais plus le même garçon. Mes copains, qui étaient des copains de désordre,
de grandes familles sont venus me chercher parce qu'on devait aller vendre la voiture de parents de mon ami. Et je leur ai dit, cette nuit j'ai fait une affaire incroyable. Ils m'ont demandé laquelle, j'ai dit j'ai rencontré Jésus. Ils m'ont dit allons au bar, j'ai dit je ne bois plus. Ils m'ont entendu à Figaro, j'ai dit je ne fume plus. Ils étaient étonnés. J'ai dit mais Jésus, je l'ai rencontré ce soir. Il m'a dit mais toi tu es fou, tu as rencontré Jésus comment? J'ai dit Jésus est entré dans ma chambre. Jésus m'a parlé, mais personne ne me croyait. Mais vous savez quoi? Écoutez-moi attentivement, cette vie, les gens n'ont pas besoin de croire en ce que vous dites. N'attendez pas que les gens attestent que vous êtes une nouvelle personne. Laissez le temps et votre comportement, votre manière de faire attester et parler en votre faveur. Mon propre père, homme rigoureux et droit, m'a regardé pour dire, vous, avec ces gens de la nouvelle église, moi, je suis allé à l'église avant vous. Mon propre père, j'ai dû me tenir à la brèche, j'ai prié pour lui dire, Seigneur, qu'il te connaisse. J'ai prié pour elle. Lui, pour qu'il arrive au Seigneur, il est mort. Il est allé confronter, il allait de l'autre côté, il pensait qu'il allait au ciel. Quand on lui a fermé la porte du ciel. Et puis, il était en train de partir du côté de l'enfer. Et alors, une voix lui a dit, ramenez-le, son fils le réclame. C'est ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Et mon père est revenu à la vie. De cancer qu'il avait, il a été totalement guéri. Il a vécu parmi nous, guéri de cancer, et témoignant de la puissance de Jésus-Christ. Voilà ce que l'évangile peut faire. Donc, je ne parle pas de l'adhésion à une nouvelle religion. Je parle à la rencontre, je parle de la rencontre de Dieu. Dynamique et réelle, vivante et laissant une empreinte quotidienne dans ma vie. Visible. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, frères et sœurs, sortez des débats théologiques inutiles. Sortez des discussions puériles. Moi, je suis Assemblée de Dieu, je suis temple de la foi, je suis catholique, je suis ceci, cela. Il faut laisser tomber tout ça. Dans la Bible, il n'y a aucun de ces noms. Ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Il n'y a aucun de ces noms. Mais il y a un seul nom qui est mentionné dans la Bible, par lequel vous pouvez avoir accès au ciel. Et le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Celui qui a le Fils dans la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Oh, c'est simple, frère. Ce n'est pas, voyez-vous, c'est simple. Voyez, la transformation de notre cœur. Donc, c'est la première étape. Être en Christ, vivre Christ, c'est la première étape. Vous ne pouvez pas vivre Christ véritablement sans cette rencontre individuelle. C'est une rencontre fabuleuse. C'est une rencontre qui te garantit l'éternité. C'est une rencontre qui t'introduit dans la sphère de la vie. C'est une rencontre qui met fin à ton passé, tant dans le monde physique et dans le monde spirituel. Une rencontre d'adoption, une rencontre de transfusion, de régénération, une rencontre d'infiltration de la vie de Dieu dans ta vie, totalement. Alléluia. Amen. Dans ta vie, c'est ce que Dieu fait. C'est fabuleux. Alléluia. Vous savez pourquoi dans nos églises on a tellement d'hypocrites et des personnes qui vivent très loin de l'amour réel, qui n'arrivent pas à manifester l'amour et le respect pour leurs semblables? C'est parce qu'on a tellement de personnes qui sont des prosélytes, des personnes qui sont à l'église, mais qui n'ont pas rencontré le maître de l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Et ça, c'est fabuleux. La rencontre avec Dieu. D'ailleurs, l'état de cité, le type de satisfaction intérieure que vous avez, rien dans ce monde ne peut être comparé à ça. Vous savez, la richesse que te donne cette rencontre, cette paix, cette joie, ce bonheur indescriptible, cette louange qui sort de ta bouche, cette envie de prier, cette conscience de Dieu, cette crainte au quotidien quand tu marches, de savoir que chaque pas que tu poses doit être jugé par un être supérieur, cette conscience de l'éternité, ce dépassement de la mort, cette considération amène de la récompense future. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? C'est fabuleux. C'est fabuleux. Amen. C'est d'abord ça la plus belle chose. Être en Christ. Vivre Christ, c'est ça. Vivre dans la conscience de l'éternité. C'est très important. De deux, avoir une relation personnelle avec Dieu. J'ai dit quoi? Relation personnelle avec Dieu. Donc, si cette relation personnelle n'existe pas, il y aura un problème. Il faut une relation personnelle. Donc, personnel, une communion avec Dieu, de 4 manières différentes. Premièrement, la prière. Sans la prière, il est impossible de révéler aux hommes qui tu es. Prier, c'est de reconnaître dans toute humilité
que dans son monde de méchanceté, tu as besoin de lui pour demeurer dans l'intégrité. Prier. La prière. La prière. Donc, ce n'est pas le volume de ma voix parce que j'écris, non. Mais c'est une prière qui est basée sur la foi et la conscience de ce que Dieu, qui jugera tous les hommes de la terre, est là avec toi dans la chambre. Qu'est-ce que c'est puissant et c'est beau de voir comment est-ce que dans la prière tu commences à grandir par des résultats probants, des résultats évidents. Ça se manifeste dans ta vie de tous les jours. Ensuite, il y a la lecture de la parole de Dieu. D'ailleurs, votre croissance dans la prière sera l'équivalent de votre croissance dans la connaissance de la vérité. Donc vous devez lire la Bible. Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc soyez remplis des Écritures. Alors, remplis des Écritures. Vous savez, c'est pour ça que quand on entre dans les théories du genre, ouais, ben, est-ce que la Bible c'est le livre de Dieu? Moi, je rigole. Parce que je dis, ce Dieu est entré dans ma chambre. Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à ce Dieu. Amen. Donc, vraiment, je ne sais pas quel débat les gens vont pouvoir élever pour pouvoir m'empêcher de croire en ce que je crois. Mais tellement les évidences sont là. Frères et sœurs, quand vous avez vu quelqu'un qui est fou, de 14 ans de folie, et qui se balade de tout, et qu'on amène devant vous, et qu'à prier à moins de 5 minutes, la personne retrouve ses sens, et que la personne est rasée, lavée et changée. Quand vous avez vu ça, vous ne pouvez pas dire que Dieu n'existe pas. C'est terrible, c'est puissant. Les cancers qui disparaissent. Les gens qui sont visités à distance. Mais c'est incroyable. Non, frères et sœurs, la prière est une arme. Par elle, nous amenons en manifestation sur la terre la volonté de Dieu. Donc, la parole de Dieu nous permet de comprendre. Déjà, dans la méditation, nous comprenons dans la méditation la parole qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi on peut obéir, parce que nous avons connu sa volonté. Vous ne pouvez pas obéir tant que vous êtes méconnaissant des lois ou de la volonté de Dieu. Donc ça passe par le fait de connaître sa parole. Donc affectionnez la parole, lisez la parole, instruisez-vous de la parole. Ne vous laissez pas manipuler, mais instruisez-vous de la parole et soyez productifs par sa parole. Et de 4, la communion fraternelle. Vous savez, l'une des choses que j'ai chéri le plus, ce sont les saints amis que j'ai. Bon, je connais tellement de personnes, des hommes très très riches, des hommes très très puissants. Je connais des gens tellement puissants, des gens simples, des gens pauvres. Mais il n'y a jamais rien de plus beau que d'avoir dans son périmètre quelqu'un qui craint Dieu. Il n'y a rien de plus saint, de plus puissant. Que Dieu te donne de vrais amis. Ta manière de dire Amen m'embête. Vous savez, quand le Covid est arrivé, toutes les personnes que nous avons vues partir de la terre, nous devons apprendre à relativiser et comprendre que la vie va bien au-delà de ce que nous voyons, de ce que nous possédons. Il y a des choses plus précieuses auxquelles nous devons nous accrocher. Avoir de bons amis, c'est un don d'en haut. Dans la communion fraternelle, venez à l'église, c'est le seul endroit où vous pouvez, au périmètre carré, rencontrer des gens tellement distingués, sans demander, voyez-vous, l'audience. Voyez-vous, l'audience. Il y a des gens aujourd'hui, vous êtes assis à côté de sommité parce que vous êtes à l'église. Vous imaginez ce que c'est? Vous rencontrez des directeurs de banque, vous rencontrez des hommes nobles de la société, des gens élevés et distingués, avec qui vous partagez un moment, vous serrez la main. Ne prenez pas ça à la légère. Ne prenez vraiment pas ça à la légère. L'église est supposée être une assemblée de personnes influentes. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Donne-moi ton meilleur amen. Vous êtes la lumière du monde. Alors écoutez-moi attentivement. Je ne crois pas au fait que ce soit les francs plombiers et les roses. Voilà, c'est pas eux. C'est pas à eux de régner. C'est à nous de dominer. Dis après moi, je domine. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je domine. Et nous devons dominer effectivement, frère. Effectivement. Amen, pas simplement en discours, mais que le Seigneur que nous servons te rende puissant. Ta manière de dire Amen m'embête. Donc c'est important, voyez-vous. Et j'ai dit cette phrase, alors je l'ai partagée avec ma femme. J'ai dit, voyez, ton incapacité à vivre en harmonie avec les autres va révéler ton immaturité spirituelle. Dans la vie, vous devez être en harmonie. Vous devez rechercher la paix. Vous devez vivre en harmonie avec les autres. Alors c'est terrible que dans la même église, on a des gens qui ne se saluent pas, qu'on ait des clans. Frères et sœurs, il n'y aura pas de clan au ciel. Vous ne pouvez pas être dans un clan et prétendre accéder au ciel. Ce n'est pas possible. Alors si Dieu habite votre cœur, vous devez avoir la considération pour tous. Et cessez d'avoir de la condescendance. Cessez d'avoir la condescendance. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? Qu'est-ce que vous avez que Dieu ne vous a pas donné? La vie devrait nous enseigner l'humilité, la capacité de partager avec les autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout ce qu'on a, ce n'est que grâce d'en haut. Ce n'est que grâce.
Vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est que grâce. Alors un jour, un monsieur est venu me voir, qui a été élevé en société et qui avait commencé à gagner quelques millions de francs CFA par mois. Et il est venu me voir pour me dire, ouais, bon, tu sais, quand on se rencontre aujourd'hui, il faut que nous, de cette caste, nous soyons mis à part. Et que bon, ceux-là même, les petits gens-là, qu'eux soient de leur côté. Je dis, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, jeune homme. Vous savez, il faut être humble, frère. Il faut être humble, l'humilité. Il faut être humble, il faut être très humble, très très humble. J'expliquais tout à l'heure de l'autre côté que souvent là où tu penses être en terminus, ce n'est que le début des autres. Il faut faire attention. L'humilité, frère, il faut être humble. L'humilité, voyez-vous, nous aimer véritablement, savoir nous pardonner. Est-ce que vous savez que vous ne pouvez prouver votre amour à quelqu'un que quand vous l'avez pardonné une fois? Si la personne n'a jamais fauté, vous ne savez pas si vous l'aimez. Pardonnez-vous mutuellement. Comment est-ce possible qu'un homme et une femme qui adorent le Seigneur, qui lèvent les mains vers le ciel, peuvent passer 3 jours, 4 jours, 5 jours sans se parler? Si vous dormez de la sorte, au milieu de vous, le diable est couché. Il y a le mur de séparation qui est appelé Satan. Ce n'est pas normal. Marchez dans l'amour. Marchez dans l'amour. Et puis vous savez, quand vous saluez quelqu'un, bien jeune homme, quand vous tenez la main, vous saluez quelqu'un, si vous avez, voyez-vous, et que vous êtes là, vous rencontrez la personne, ou vous le saluez simplement, vous l'embrassez, donc c'est un baiser, comme font mes amis juifs. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous ne savez pas qui est cette personne. Chaque personne que nous rencontrons est un miracle déguisé. Vous savez, quand j'arrive dans ce pays, je dors mes premières nuits à la gare de bus. Et je suis recueilli dans un camp de réfugiés, mais la vie divine était en moi. J'avais une relation avec la parole de Dieu. Et dans le lieu secret, Dieu m'avait dit ce qu'il ferait de moi. Dieu m'avait parlé de ma destinée. Personne autour n'y croyait. Mais je poursuivais les desseins de Dieu. J'accomplissais la volonté. Et un jour, un jeune homme, monsieur qui prêchait bien l'évangile, j'étais assis comme vous êtes assis. Alors à la fin, je suis allé le voir pour lui dire, oh là là, c'est super. Oui, je suis quelqu'un de tactile. Alors j'ai tendu la main, il ne m'a même pas salué. Mais c'est un pasteur comme moi. Il a dit, les gars, protocole, venez là. Donc, j'étais habillé en jean. Donc, il a mis les protocoles tout autour. Et on m'a poussé. Et bien, je me suis mis à ma place. C'est lui qui était en l'honneur. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis parti dans mon coin et j'ai rendu grâce à Dieu pour sa vie. Sauf que quelques années plus tard. Les films nigérians, quelques années plus tard. En fait, ce n'est pas Nollywood. Ce n'est pas, non, ce n'est pas Hollywood, mais c'est Divinwood. Je suis en train de dire quelques années plus tard. Quelques années plus tard, quelques années plus tard, quelques années plus tard, mon téléphone sonne. Vous savez quoi? Lui qui m'avait méprisé, je connais son nom. Mais il ne connaît pas mon nom, parce qu'il n'a pas pris le temps de demander mon nom. Alors que ce jour-là, Dieu lui donnait l'opportunité d'entrer en contact avec moi. Mais il ne savait pas. Je n'avais pas encore cette étoffe, cette apparence du roi. Mais j'étais déjà roi. Ce qui fait de toi un roi, ce n'est pas là où tu habites. Non, 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 mais c'est ce que tu as à l'intérieur. Ce qui est en toi, c'est la vie qui est en toi. Très attention, écoutez-moi bien, ne soyez pas excités. La gloire n'est pas matérielle. La gloire n'est pas matérielle. La gloire est d'abord spirituelle. La nature de Dieu, la vie de Dieu en toi, elle est d'abord spirituelle. Et elle va produire des effets matériels. Donc, tu ne peux pas aligner ta vie dans la considération des simples biens matériels. Non, et la gloire est d'abord spirituelle. C'est ce que tu as à l'intérieur de toi. C'est ta nature. C'est la vie de Dieu. Amen. Écoutez, on dit à Abidjan que chien ne fait pas chat. Bon, un chien ne fait pas chat. Simplement pour dire que si vous mettez un chien et une chienne, ça couple, il va naître un chiot. Un chat et une chatte, ça couple, il va naître un chaton. Une girafe et une, ça couple, il va naître quoi? Girafe. Ok, très bien, c'est très bien. Ok, très bien. Alors vous voyez que chaque enfant de chaque couple a la nature de ses parents. Et donc si tu es devenu enfant de Dieu, mais c'est vrai, tu devrais avoir la nature de qui? La nature de Dieu. Voilà le vrai problème. Voilà le vrai problème. Et ça, c'est le vrai problème. Dieu est amour. Comment puis-je prétendre être de Dieu et je n'aime pas? Comment puis-je prétendre être de Dieu et je vis dans le désordre? Non, Dieu est saint. Dieu est juste, Dieu est intègre. Donc je devrais rechercher les voies de Dieu et révéler Christ. Tellement ton meilleur amen. Ça fait partie de notre nature. Alors quelques années plus tard, mon téléphone sonne. Alors oui, je parle au révérend Wafo. Oui, je suis un tel. Je dis ok, je voudrais que tu viennes nous rendre visite au Gabon. Dieu m'a mis à cœur de t'inviter. J'ai dit ok. Est-ce que tu peux venir un mois? J'ai dit un mois, ok, quelle période? J'ai dit, est-ce qu'on peut décaler? Il donne la période, j'ai dit, ok, très bien. Alors moi, je viendrai, je viens et on va te donner 1 million de francs CFA. À cette époque, je touchais 15 000.
Bon, on te dit, tu vas venir faire un seul jour de prédication. Je suis appelé à prêcher. C'est comme si vous dites à un oiseau vole et puis après on te donne l'argent. Bon, prêcher, ça fait partie des choses que Dieu m'a appelé. Et puis on me dit, on va te payer de prêcher. J'ai dit, oulala, moi je paye pour prêcher, donc si on va me payer de prêcher, j'irai prêcher. Et je suis parti. Le gars ne m'a pas reconnu, mais moi je l'ai reconnu. Vous comprenez ce que j'ai dit? Mais vous voyez, il m'a logé dans une petite chambre. Quand on a commencé le séminaire dans une petite église, après 3 jours, il n'y avait plus de place pour contenir les gens. On est parti dans un autre endroit hyper vaste. Et la présidente de la République a entendu parler qu'il y a quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui est un oracle du Seigneur. La présidence a envoyé un cortège de personnes au programme. Et donc les personnes sont arrivées au programme. Et à la fin, on me dit, il y a des gens de la présidence qui veulent te voir. Un petit jeune homme de 28 ans. On dit, les gens du palais sont venus te voir. Imaginez donc, voyez-vous, quand Dieu décide de te récompenser, quand Dieu décide de te faire du bien. C'est extraordinaire. Alors, on est allé dans une loge, ils ont commencé à me dire, ouais, ils m'ont parlé d'eux et tout, mais parce que les échos avaient retenti puissamment de ce que Dieu faisait. Vous savez, il y a une saison où Dieu décide de t'exposer. Pour te raccourcir le témoignage, ils m'ont demandé où j'étais logé. Je ne vais pas dire cette autre partie du témoignage parce que ça rend un peu long. Ils m'ont délogé de l'endroit, ils m'ont amené à une suite au bord de la mer, dans un hôtel qui à l'époque était appelé Atlantis. Ils m'ont logé dans la suite présidentielle. Pour la première fois, j'entrais dans une suite. Et puis à gauche, il y a une chambre. À droite, il y a une chambre, mais ce n'est pas ma chambre. Je passe, il y a une cuisine, mais enfin vous comprenez, il y a un salon. Et on m'amène dans un autre petit salon et on entre dans ma chambre. J'ai dit, waouh. Donc pendant que tout le monde était là, je regardais sur mon endroit. On me dit, c'est ici que tu dors. Je les ai laissés sortir. Quand ils sont partis, j'ai commencé à crier. J'ai commencé à crier. Amen. J'ai sauté. J'étais content. Amen. J'ai commencé à crier. Quand tout le monde est parti, j'ai commencé à me rouler par terre. Je viens, je m'assois au salon. Je cours, je vais ici, je m'assois. Je dis Alléluia, Alléluia. Gloire à l'agneau. Dieu te fera des surprises. Dieu t'accordera des clins d'œil. Amen. Extraordinaire. Voyez-vous, et c'est ce que Dieu fait. Nul ne connaît exactement quels sont les paramètres de son futur. Mais il faut simplement croire en Dieu qui nous réserve tous un avenir glorieux. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc notre Dieu, il nous demande d'être avec lui, pas pour nous détruire, mais parce que c'est une relation qui va nous construire et nous révéler pleinement à notre société, à notre environnement. Le troisième point, et ça c'est important, on va un peu être plus calme là, ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Dis après moi, renouvellement de l'intelligence. Encore, vous savez, l'une des choses que les églises charismatiques ont faites, eh bien, certaines d'entre elles, c'est que nous avons mis tellement d'accent sur la manifestation de la puissance de Dieu que nous n'avons pas compris comment agit le pouvoir de Dieu au travers du Saint. Donc, l'incompréhension de comment a amené beaucoup de désordre. Les gens pensent que, ouais, parce qu'ils sont tombés sous l'onction, alors leur vie change. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a un processus. Tu peux être en contact avec la puissance matin, midi, soir et rester au même endroit parce que tu n'as pas compris comment ça marche. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Voici comment ça marche. Vous voyez, le renouvellement de l'intelligence. Dis après moi, renouvellement de l'intelligence. C'est le point numéro 3, le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant que tu ne sois en Christ, que tu n'aies ouvert ton cœur à Jésus, tu étais palabreuse, tu étais même une prostituée, tu étais un voyou comme moi. Tu te masturbais, tu courais après des filles, tu buvais, tu fumais, comme c'était mon cas. Mais alors maintenant, Dieu entre dans ton cœur. Quelque chose se passe. Ton intelligence doit être renouvelée. Romains 12, verset 2. Soyez transformés, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, la Bible dit quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, c'est important de savoir que quand je lis la Bible, je frotte mon savoir au savoir de Dieu. La Bible est le livre le plus important de l'univers, le plus puissant. Donnez-moi une Bible. Il n'y a pas un livre qui égale la Bible. Donnez-moi une Bible. C'est incroyable. La Bible, c'est puissant. Quand tu es en contact avec la Bible, je peux avoir une Bible rapidement? Alors, quand tu ouvres la Bible, alors ce qui se passe quand tu ouvres la Bible, alors tu ouvres la Bible, tu es en train d'exposer ton système de pensée au savoir divin. C'est vrai, gloire à Dieu pour les mathématiques, gloire à Dieu pour la philosophie,
Même si la philosophie peut souvent rendre un peu fou. Gloire à Dieu pour la chimie. Gloire à Dieu pour les mathématiques. Mais il n'y a pas un savoir aussi glorieux que la parole. Donc, chaque seconde passée auprès de la parole n'est jamais un temps perdu. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne soyez pas pressé de ta bouche. Il n'a pas dit de tes yeux simplement. Il n'a pas dit de ta tête, mais il dit de ta bouche. En d'autres termes, que ce livre, tu le médites tellement qu'il influence jusqu'à ta manière de parler. Qu'il vienne transformer et métamorphoser ton langage. Quand on t'entend parler, tu n'es plus dans les erreurs. Non, la grâce, le respect, l'amour, la pureté, ton langage, quand tu parles, la foi, l'espérance. Tu vois, ton système de pensée est métamorphosé. Alors c'est semblable à une chenille qui marche, qui rampe et après elle commence à voler en tant que papillon. Donc la lecture de ce livre va métamorphoser ta destinée. Alors je veux dire quoi? Je veux dire que ce que tu es, tu l'es. Tu ne deviens pas ce que tu... Non, tu es ce que tu es et tu deviens ce que tu es. J'explique. Attendez, c'est un peu philosophique, mais j'explique. Les gens pensent que, ouais, je vais régner. Qui veut régner sur la terre? Eh bien, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu sais que tu es déjà un roi? Et que dans tous les cas, le désir que tu as dans ton cœur est ton indicateur de ta nature. Je désire la richesse parce que je suis riche. Les hommes pauvres ne désirent pas la richesse. Je suis riche, c'est pour ça que je désire. Donc, je désire la sainteté parce que je suis saint. Je désire la justice parce que je suis juste. Mais maintenant, la parole de Dieu me donne les éléments, la capacité, la nourriture, la force qui me permettent de révéler graduellement ce que je suis. Aucun enfant ne croit véritablement sans être nourri. Le drame, c'est que nous sommes à l'église, nous voulons nous développer sans être nourris. Et on se dit, ouais, je vais être fort. Comment tu vas être fort si tu parles la Bible? C'est pas possible. Vous savez, je prends 15 chapitres de la Bible, je m'enferme 2 heures de temps, je ne fais que lire. Je ne fais que lire, je fais que m'instruire. Et je ne fais pas que lire, je médite. J'interroge Dieu sur sa parole, pour essayer de comprendre sa parole. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un temps perdu. Avec l'avènement de WhatsApp et de Twitter et Facebook, etc., il ne faut pas substituer la parole de Dieu à quoi que ce soit. Aucune présence n'est aussi importante que la présence de Dieu. Et vous ne pouvez jamais autant dégager la présence de Dieu dans votre environnement que quand vous avez la Bible auprès de vous. Lisez la parole. Lisez la parole. Lisez la parole. Et notez cette phrase, l'amour est la marque déposée de la vie nouvelle en Christ. L'amour est la marque déposée de la vie nouvelle en Christ. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Si je suis né de nouveau, j'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, j'aime sa parole. J'aime sa parole. J'affectionne sa parole. Maintenant, suivez-moi bien. Je vous ai dit ce point est très important. Suivez-moi bien. Alors, regardons dans Jacques 1, verset 22 à 24. Calmement. Allons-y calmement. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ça va? Est-ce que ça vous parle? Hein? Est-ce que ce matin, ça fait quelque chose dans ton cœur? Ta manière de dire Amen, demande ton meilleur Amen. Très bien. Jacques 1, verset 22. Regardez ce qui était. Mettez la parole, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, le contact avec les Écritures n'est pas une simple instruction mentale, mais une transformation de mon système de pensée pour une nouvelle dynamique d'action. C'est-à-dire, mes pensées changent pour que j'agisse différemment. Est-ce que ça va? Donc, ce n'est pas juste pour stocker de nouvelles informations, mais pour créer une impulsion d'une nouvelle conduite. Ce n'est pas le stockage de nouvelles informations, mais l'impulsion d'une nouvelle conduite. Je me conduis différemment. J'agis différemment à la lumière de la parole de Dieu. Par exemple, vous savez que j'ai souvent été attaqué dans les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Très bien, mais vous m'avez déjà entendu répondre? Non, mais parce que je connais la Bible. Vous savez quoi? Moi, j'ai appris à bénir ceux qui me maudissent. Alors, quand les gens s'attaquent à moi, je me rappelle en 2005, 2004 déjà, j'ai eu une première Porsche que je roulais. J'étais jeune, j'avais envie de rouler la Porsche. Et puis, quoi de plus normal? La Bible dit, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Eh bien, que Dieu t'accorde de belles maisons. Mais heureusement, à cette époque, je n'avais pas encore d'église, alors j'étais un prédicateur itinérant. Mais j'avais mon restaurant, j'avais mes affaires qui marchaient. Je me suis offert une première Porsche parce que je voulais rouler la Porsche. J'ai pris une deuxième Porsche en 2000. Les gens ont commencé à parler. Et puis Dieu m'a envoyé une porte pour une deuxième Porsche. Alors là, c'était grave. Oh, on vous a dit, est-ce que c'est normal qu'un homme de Dieu roule en Porsche? Est-ce que c'est encore un homme de Dieu? Mais je me disais, oh, mais c'est incroyable que les gens lisent la Bible et qu'ils ne voient pas les hommes de Dieu dedans.
qui ne voit pas Abraham, qui ne voit pas Isaac, qui ne voit pas Jacob, et que quand Dieu était pauvre. C'est incroyable que les gens lisent la Bible et qui ne voient pas David, qui ne voient pas Salomon. Et que c'est incroyable que les gens vivent la Bible et lisent la Bible et qui ne voient que Lazare. Lazare dans le sein d'Abraham, qui ne voit que Lazare. Je prie pour que Dieu te débarrasse de l'esprit de Lazarus. C'est incroyable. En fait, on est empoisonné par notre système de pensée. Le système mental que nous avons hérité, souvent même de la colonisation qui nous fait croire que parce que nous sommes noirs, nous sommes destinés à l'échec. Alors qu'est-ce qui se passe? On veut aller en Europe. Et on voit des gens qui sont en train de dire, pasteur, prie pour moi. Et ils vont aller nager en Algérie pour atterrir en France. C'est interdit. Tu essaies ça ici. Je ne veux pas. 3 points de support. Je n'ai pas envie de dire plus. Mais tu ne dois même pas essayer. Ce n'est pas ta destinée. Si Dieu veut que tu partes, tu auras le visa. Personne ne te refusera le visa. Quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Faites les choses avec le standard de Dieu. Ne vous comportez pas comme des esclaves. Vous n'êtes pas des esclaves. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les gens complexés, tu es un enfant de Dieu. Comment peux-tu être en face d'un blanc et tu trembles? Comme si parce que tu es en face du blanc, le blanc au-dessus de toi, le blanc n'est pas supérieur à toi. Tu as une intelligence. Écoutez, la médiocrité n'est pas noire et l'excellence n'est pas blanche. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Tout ça, c'est spirituel. Donc, ayez de la considération pour votre nouvelle identité. Donc, en lisant la Bible, vous vous redécouvrez dans la Bible. Regardez ce qui est écrit au verset 23. Oh, c'est fabuleux. C'est fabuleux et puissant. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, wow, et il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son état naturel. Voyez-vous? Continue. OK? Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Que la parole que tu mets en pratique n'est pas simplement la loi de Moïse, mais c'est le fait de t'identifier à ce que la Bible dit de toi. Donc la parole de Dieu est un miroir pour la nouvelle création. Donc quand je regarde la parole de Dieu, la parole de Dieu me dit que je suis fort. Et Dieu me dit que quand je quitte la Bible, je ne dois pas agir en faible. Je dois agir en fort. Je dois pratiquer la parole. La Bible dit je suis intelligent. Alors je dis je suis intelligent. La Bible dit je suis sage. Alors je dis je suis sage. La Bible dit je puis tout. Alors je suis travailleur. Je ne peux pas lire la Bible et voir Dieu travailler et être paresseux. Impossible. La Bible dit celui qui lit la Bible et regarde dans la Bible et après s'être vu comme Dieu veut qu'il soit et qui ne pratique pas, c'est-à-dire qui ne s'identifie pas à ce qu'il a vu de lui dans la Bible, alors en ce moment-là, la personne pêche. Arrête de dire je suis faible. Arrête de dire ça ne va pas. Arrête de dire je n'ai personne. Parce qu'il y a toujours quelqu'un pour t'aider. Parce que le ciel est avec toi. Arrête de confesser négativement. Si simplement mes parents avaient l'argent, de qui tu parles? De qui tu parles? De qui tu parles? Oh, si mon père vivait encore, il faut laisser le passé. Il faut laisser le passé. Il faut laisser le passé. Frères et sœurs, tu es né de Dieu. Et Dieu n'est pas mort, il ne mourra jamais. Hein? Il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? Il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance. Je vous ai dit ici, et je le dis toujours, jamais, et je mourrai sans le faire. Je ne rentrerai dans une maison de quelqu'un pour dire vraiment, je suis en problème, venez-moi au secours. Non, parce que je connais qui je suis fils de Dieu. J'ai mes mains pour travailler, j'ai l'intelligence pour penser, et j'ai Dieu pour me bénir. Comment est-ce possible que moi je devienne pauvre? C'est pas possible. Je n'ai pas d'alliance de pauvreté. Ce n'est même pas écrit quelque part. La Bible dit que le pauvre dise, je suis riche. Donc ce n'est même pas possible. Je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas limité. Je ne suis pas médiocre. Je suis un homme excellent. Je suis un homme travailleur. Donne-moi ton meilleur amen. Ah oui, c'est tout. Et c'est pourquoi j'ai dit, faites les choses avec la nature de Dieu. L'enfant de Dieu, voyez-vous, n'est pas appelé à agir, mais il est appelé à agir excellemment. Il faut bien noter ça. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à agir, il est appelé à agir excellemment. Si tu construis une maison, elle doit être belle. Pas forcément grande, mais elle doit être belle. Si tu t'habilles, ça doit être glorieux. Tu peux avoir un pantalon, une chemise, mais tu es propre. Un enfant de Dieu n'est pas appelé à agir, mais il est appelé à agir excellemment. Que l'excellence soit ton partage. Que l'excellence soit ta portion. Donne-moi ton meilleur amen. Prends soin de toi, valorise-toi, agis dans l'excellence. Tout ce que tu fais, vente d'arachide, vente de n'importe quoi, respecte-toi. Gardien quelque part, respecte-toi. Nous avons vu des gens qui étaient des gardiens parce qu'à cause de leur conduite, on leur a donné d'autres opportunités. Parce que tellement ces gars étaient intelligents pour continuer de rester à la porte qu'ils sont allés plus loin.
ayez quand même cette dignité de conduite. Soyez des personnes exemplaires dans votre manière d'agir. Voyez-vous, c'est important que la parole métamorphose votre être entier. Ne soyons pas de ceux qui sont en scandale aux Écritures. Non, 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 que ne soit pas ton partage. Que ne soit pas ta portion. Parce que la parole de Dieu est ton miroir. Dis encore Amen. Et donc, voilà, point numéro 4. Une fois que tu as métamorphosé ton système de pensée, tu commences à porter des fruits. Tu portes des fruits. Oh, tu es allé à l'école, tu as fait 25 ans de cours. Oh, j'ai l'honneur de venir auprès de vous. Je sollicite votre honneur, que vous puissiez m'accorder un travail. Voilà, mes prétentions salariales sont de 700 000 francs CFA par mois. 700 000 francs CFA par mois. Et puis tu commences à prier, pasteur, bénis cet emploi. Eh bien oui, tu peux commencer par là. Alors qu'en fait, Dieu t'a réservé une création de richesse à 7 millions de jours. Et toi, tu es en train d'être là, en train de soupirer après 700 000 francs par. Oh non, moi, vraiment, pasteur, je vais travailler dans une multinationale. Si la multinationale a vu ton potentiel, c'est que tu as une capacité élevée. Ah ouais, bon, le temps chez la banque, le temps du travail, c'est bien. Mais à un certain moment, il faut en sortir. Et que nous ayons dans l'église des personnes capables de créer de la richesse, de monter des entreprises, de monter des sociétés, de commencer petit, de monter au sommet, d'employer d'autres personnes. Donne-moi ton meilleur amen. Arrêtons cet esprit de mendicité. Oh Seigneur, je veux que tu donnes quelqu'un, je vais recevoir une voiture. Mais j'ai dit à ma femme, un jour elle se plaignait d'une situation. Vous savez, quand Dieu vous a béni, et je le dis très humblement, alors vous avez beaucoup de personnes qui vous sollicitent. Alors il y avait une personne qui abusait de notre sollicitation. Comme ça arrive tout le temps, les personnes que vous aidez. Alors, et puis elle se plaignait vraiment à raison. Et je lui ai dit, chérie, écoute, et je vais te parler. Elle m'a dit, je t'écoute. J'ai dit, tu sais quoi? Si cette personne raisonnait comme tu raisonnes, la personne serait à ta place et toi tu serais à la sienne. Donc si la personne agit comme elle agit, et à cette position, c'est parce qu'elle raisonne comme elle raisonne. Et toi tu es dans cette position parce que tu raisonnes comme tu raisonnes. J'ai dit, est-ce que ça te plairait de prendre sa place et qu'elle prenne la tienne? Elle m'a dit non. J'ai dit, nous devons aimer notre place, même si les gens abusent de nous. Qu'en est-il de Dieu? Les gens blaguaient Dieu. Dieu, tu me donnes l'argent, je vais te servir, je vais être honnête, je vais vraiment. Et puis dès qu'ils ont eu l'argent, c'est leur femme qui a commencé à dire, Dieu, pourquoi tu as donné l'argent à mon mari? Depuis qu'il a l'argent, il ne vient plus à la maison en temps, il découche. Parce qu'en fait, les comportements de certains sont révélés par l'abondance. Voyez-vous, et je dis le mauvais comportement est souvent révélé par l'abondance. Et même le bon comportement est révélé par l'abondance. L'abondance est un catalyseur qui va révéler qui tu es véritablement. Voyez-vous, c'est un levier qui impulse. Si tu es généreux, tu le seras abondamment. Si tu es méchant, tu le seras abondamment. Si tu es en ivrogne, tu vas boire. Il y a des gens qui sont sous à 5 heures du matin. Ils sont déjà die. Tu le vois là, il est déjà parti. Il y a des gens qui meurent jeunes, ils ne meurent pas jeunes parce qu'ils sont pauvres. Ils meurent jeunes parce qu'ils sont riches. Tellement ils se détruisent. Aucune discipline dans la gestion de leur corps. Il lève le femme à 3 heures du matin, pile-moi le foufou, pile-moi ceci. Et il pense qu'il est trop fort, alors qu'il est en train de manger du poison contre son corps. Et il meurt jeune parce qu'il avait l'argent. Donc vous voyez qu'il faut relativiser. D'accord? C'est très important. Porter du fruit pour Dieu, il faut porter du fruit. J'ai dit porter du fruit. C'est le point numéro 3, 4. Porter du fruit. Donc ça veut dire soyez productifs pour Dieu. Jean 15, verset 5. Soyez productifs pour Dieu. Imaginez en ce moment que je n'avais pas obéi et que je n'étais pas venu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu serais devenu? Il y a des visages que je regarde ici ce matin qui me rappellent de belles histoires. Je regarde quelqu'un, un frère, et puis il me rappelle qu'il était dans le bus il y a des années en arrière. Et on transportait le bus pour venir de Yopougon jusqu'ici. Et que, en fait, dans le bus, il a fait un vœu. Il dit, Dieu, si tu me bénis, je mettrai des bus au service de l'église. Et qu'aujourd'hui, il a offert des bus à l'église. Il a offert un bus et il va encore offrir d'autres bus. Alors, vous voyez, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et si je n'étais donc pas venu, qu'est-ce que sa destinée aurait été? Est-ce que tu peux un seul moment te dire, il faille que quelqu'un d'autre soit heureux sur la terre par mon canal? Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai conçu pour ma mère sa belle maison, mais je lui ai dit, maman, il est hors de question. Je veux t'avoir avec moi aux petits soins, matin et soir. Tu tousses, on met la main en bas, tu pousses dessus. Jusqu'à la fin de tes jours, te combler de grâce, tu sois heureux, tu penses à quelque chose, on te donne. Ta fille est là, je suis là, tout le monde est là, on est là pour te servir. Eh bien oui, que Dieu te donne vraiment d'avoir des enfants comme ça. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen.
J'ai dit à ma femme, ne prie plus à Dieu pour avoir quelque chose. Prie pour moi et le ministère. Quant à toi, tu écris juste tes requêtes, tu mets au chevet de mon lit et le lendemain j'exauce. Il n'y a pas à prier. Tu n'as plus de prière, tu ne pries pas. Tu écris simplement et je te donne. Ce n'est pas un problème. Tu écris. Pourquoi tu vas encore te mettre? Non, le moment où on pouvait crier, pleurer, Dieu, vraiment, c'est terminé. Il y a des saisons. Cette saison est terminée. Amen. Je déclare sur ta vie que cette saison arrive aussi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est terminé. Elle n'a pas besoin. Elle n'aura pas besoin de crier, crier, crier. Si même ma propre fille, même ma fille ne va pas se rouler par terre pour avoir quelque chose, à plus forte raison, la reine-mère. C'est pas possible. Il n'y a pas de... Quelqu'un, amen. Donc que Dieu t'utilise. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, mais ça passe par le fait de construire, de travailler, de s'investir, être discipliné, renouveler son intelligence, adopter la pensée de Dieu, au point où je me suis rendu compte que poursuivant les desseins de Dieu, notre vie ne fait plus cas pour nous-mêmes. Et que Dieu nous consume au point où nous ne vivons que comme un moteur qui tourne afin que les autres autour soient bénis. Voilà en fait ce que Dieu fait. Donc voyez-vous, mon bonheur et ma joie, c'est de rendre les gens heureux. Un fils m'a appelé, il m'a dit, ouais, vous savez que... Non, je ne sais même pas s'il faut rendre ce témoignage. Quand on m'a fait l'offrande d'honneur, j'ai un fils qui passait par une situation. Vous savez, je portais l'offrande, je suis déposé à sa table, j'ai dit, règle ce problème avec ça. Règle-le avec. Ok? Après tu me redonnes. Mais vous savez, dans la vie, il faut avoir ce cœur. Il me l'a rappelé, mais j'avais oublié. Mais tellement de choses qu'on peut faire pour les autres. Mais ne soyez pas ingrats. L'ingratitude est terrible. Ne soyez pas ingrats. Une personne ingrate n'est pas méchante, mais elle est mauvaise. Dixit, Bishop Funke. D'accord, vous voyez? Donc il faut faire attention. Pas d'ingratitude. Soyez reconnaissants. Dans la vie, dans votre parcours, sur votre chemin, je vous fais rencontrer des personnes importantes. Et cette importance peut être insignifiante pour vous. Vous accueillir, vous donner une place dans la chambre pour que vous puissiez dormir ne serait-ce que 2 semaines. Comme les gens m'ont accueilli et m'ont recueilli chez eux. Même si c'était les moyens les précaires. Mais au moins ils m'ont accueilli chez eux avec ce qu'ils avaient. Suis-je bête pour oublier ça? Non, je n'oublierai jamais. La femme qui m'a offert mon premier costume, tante Isabelle. Un costume bleu rayé avec un peu de bleu à l'intérieur. C'était un costume qui à l'époque coûtait 60 000, c'était en 3 pièces. Je n'ai jamais oublié, j'oublierai jamais. Parce qu'il y a des gens qui vous aiment et qui investissent dans vos vies sans avoir aucune prétention de quelque chose en retour. Valorisez ces personnes. Valorisez-les. Soyez productifs. Apportez quelque chose aux autres. C'est ça le royaume. Apporter quelque chose aux autres. Vous savez que je suis allé au lit aujourd'hui. Il était 4 h du matin, 4h30 même. Et puis, quelque temps après, le réveil a sonné à 5 h. Et je n'ai pas dormi, mes yeux me mettent rouge tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Mais je n'arrivais pas à dormir. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à dormir. Je voulais me reposer un peu. Et puis, j'entends le Saint-Esprit me dire, il y a des choses que tu dois régler dans la prière pour les cultes qu'il y a. Donc, je continue à prier. Et je me suis juste étendu un peu, je suis venu. Mais c'est avec joie. Et c'est pratiquement ça tous les samedis à dimanche. C'est un sacerdoce. Et je pars d'ici à 21 h, souvent 22 h, souvent minuit, souvent 1 h du matin. Parce que je continue de travailler. Je continue de servir. Mais quel bonheur que c'est. Vous comprenez ça? Amen, gloire à Dieu. Bien, que Dieu te bénisse. Mais souvent c'est pénible, hein? Parce que certains d'entre vous, vous aurez peut-être l'occasion de voir le classique ce soir, mais je ne le verrai sûrement pas. Mais ça fait partie des choses que nous n'allons pas vivre. Amen, c'est pas grave. Je peux le voir après, j'écouterai le score après. C'est pas grave non plus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ce n'est pas un match de football qui peut m'empêcher de servir Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Il faut aimer le Seigneur. Servez-le de tout votre cœur, frère. Et enfin, j'aurais dû peut-être commencer par ça, mais c'est vraiment la fin. Vivre une vie de victoire. J'explique que la victoire est la conséquence de ce cheminement. Vivre une vie de victoire. 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Les gens vont miser sur votre destruction, miser sur votre échec, planifier votre ruine, consulter pour vous faire mourir avant votre heure. Mais n'oubliez pas, numéro 1, que la vie d'un homme, ce n'est pas la vie d'un poulet. Et de 2, la vie d'un saint, c'est la vie d'un Dieu. Je reprends. La vie d'un homme, ce n'est pas la vie d'un poulet. Un homme, on ne le tue pas facilement comme ça. Et à plus forte raison, un saint, c'est la vie d'un Dieu. On ne peut pas détruire la vie d'un Dieu aussi facilement.
Donc, ayez confiance en Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il dit, vous aurez des adversités dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Toutes choses vont concourir pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui soient appelés selon sa dessein. Quel que soit ce qu'on planifie contre toi, Dieu le fera concourir pour ton bien. Ne panique pas, n'ose même pas paniquer, sois serein. Alors, est-ce qu'il y a des moments où ton cœur ne battra pas un peu plus fort? Si, frère, si, ma soeur, mais je veux te dire, in fine, au bout du bout, Dieu te montrera son visage et il te fera un clin d'œil d'amitié avec un sourire pour te dire, tu as encore vu de quoi je suis capable. Comment peux-tu aspirer à la grandeur de Dieu et mépriser l'adversité? L'adversité est le piédestal par lequel Dieu révèle sa grandeur. Un homme qui ne connaît pas d'adversité ne connaît pas de grandeur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble. Sois heureux de vivre en lui. Les combats que tu mènes sont tout à fait normaux. Amen, c'est la preuve qu'il y a un dessein qui est rattaché à ta vie. Mais n'oublie surtout pas, jeune homme, n'oublie pas, jeune dame, n'oublie pas, madame, n'oublie pas, monsieur, n'oublie pas, excellence, que ces combats que tu mènes sont des combats de destinée et non de personne. Si ce n'était que ta personne, Satan te laisserait tranquille. Mais ce sont les desseins qui sont vus par toi. Et souvent, ce sont des personnes que tu ne soupçonnes même pas qui vont se lever contre toi parce qu'ils savent qu'il y a un dessein. Mais toi seul, fermé dans ta chambre, tu dois confesser, établir sur ta vie que je ne mourrai pas sans avoir servi la cause pour laquelle je suis né. J'irai plus loin que ça. Je suis ministre, mais pas n'importe quel ministre. Je suis député, mais pas n'importe quel député. Je suis chef d'entreprise, mais pas n'importe quel chef d'entreprise. Je suis quelqu'un de différent, quelqu'un qui impacte, quelqu'un qui laisse des traces. Après mon départ, les gens remarqueront de par mon travail qu'un homme exceptionnel a vécu au milieu des hommes. Et c'est ça la grandeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble et que ta vie révèle sur la terre des hommes. C'est pourquoi tu es appelé. Acclame pour toi-même parce que tu es un héros. Acclame pour toi-même parce que tu es un victorieux. Acclame pour toi-même parce que tu es un potentiel. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, on a monté une entreprise. Asseyez-vous, je donne ce témoignage. Et puis, un monsieur qui a voulu une entreprise qui fait dans la production d'or. Et puis, un monsieur qui est venu pour entrer en partenariat. Il voulait entrer en partenariat avec nous. J'ai dit au DG, écoutons-le quand même. On l'a écouté, il a commencé à avoir des entretiens. Vous savez, souvent, il y a des gens qui parlent pour ne rien dire. Donc, je l'ai écouté. Il parlait, il était très pédant, très gonflé, très imbu de lui-même. Et je comprenais un peu où il était. Et après, il a commencé à faire des propositions. J'ai dit au DG, est-ce que tu peux lui dérouler notre plan d'action par rapport à la société? D'abord, le type d'investissement qu'on a réalisé par rapport à la production qui est actuelle, la production qui est attendue, et comment est-ce que d'ici 2-3 ans, la société sera normalement cotée en bourse au Canada. Et ce que ça va générer comme reflux. Donc quand on a mené le développement et qu'il a vu c'était des jeunes gens qui parlaient en langage tellement cohérent et tout était dessiné, tout. Il a regardé, il s'est assis, il s'est affalé sur la chaise. Il a changé de discours. La bouche était ouverte, il était dans un autre univers. Vous savez quoi? Ne pensez pas que parce que les gens sont calmes, ils ne valent rien. La sagesse, c'est que quand tu ne connais pas les gens, ne tarde pas de parler trop tôt. Tu risques, en fait, les gens te prenaient pour plus grand que ça. Et tu commences à faire des commentaires sur une montre de 50 000. Alors qu'on pensait que quand on a vu, en fait, toi tu as dit à 50 000, mais l'original ça coûte 5 millions. Donc le gars pensait que tu avais porté à moins de 5 millions. Mais comme tu parles trop tôt, tu as dévoilé ton niveau. Il faut rester calme. Il faut rester calme. Les billets de banque ne font pas de bruit. Donnez-moi une pièce rapidement, une pièce rapidement. En Christ, on est soft, une pièce d'argent, une pièce. Mets ça par terre, mets ça, jette tomber, laisse tomber. Vous avez entendu? Réponds la pièce. Fais encore tomber, fais tomber. C'est des boucantiers. Maintenant, soft. Il vaut 100 fois l'autre. Mais il est tombé calme. Regarde comment il parle. Il parle tellement. Dès que tu le touches, dès que quelqu'un t'a fait quelque chose, direct sur Internet, direct. Pièce de 100 francs. Tu as un téléphone direct, direct. Tu appelles les gens à gauche, à droite. Mais les gens qui ont de la valeur, tu les piétines. Souvent, même ils se collent sur tes pieds, ils marchent avec toi. Mais ils savent que tu l'as insulté, tu ne vois rien. Dès que tu tournes le dos, quelqu'un d'autre court rapidement, il prend.
Parce que ta valeur n'est pas déterminée par les circonstances. Écoute-moi bien, ta valeur est déterminée par le maître de la vie et combien tu es capable de générer au travers de ton identité. La pièce de 100 francs ne peut même pas acheter un yaourt, alors que le billet de 10 000 est capable de procurer tellement de choses. Que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ton âme. Vivre en Christ, c'est avoir la valeur la plus importante. Tu pèses le poids de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Tu as tellement de valeur qu'il n'existe pas ton équivalent en billets. Dans la zone CFA, il n'y a pas de billet de 50 000. Mais toi, tu es tellement valeureux qu'en fait, tu as un billet qui n'existe pas dans la norme habituelle. Donc quand les gens te voient, ta valeur est une valeur qui n'a pas été définie par les normes naturelles. Tu es 50 000, on dit non, tu es faux. Non, ce n'est pas que tu es faux, c'est que tu appartiens à un autre type d'économie. Qui est une économie que les gens ne connaissent pas et ils pensent que tu es faux alors que tu es vrai. Eux, ils vivent dans une sphère trop basse. Ne descends pas, reste là où tu es. Que Dieu bénisse sa vie. Acclame le Seigneur pour sa fidélité. Que Dieu te garde. Amen. Que Dieu te bénisse. Baisse ta tête, on va prier. Père, je veux te rendre grâce. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Merci de nous rendre meilleurs. Merci de nous rendre meilleurs. Merci vraiment de nous rendre meilleurs. Nous voulons être meilleurs. Nous ne voulons pas simplement être des chrétiens, mais nous voulons être meilleurs en société. Des enfants qui te craignent, qui se laissent transformer par la parole, qui contribuent au développement de la société, qui créent des emplois, qui aident leurs semblables, qui sont des travailleurs intègres, honnêtes, vraiment exempts de toute forme de duplicité. Nous voulons vivre dans l'intégrité, nous voulons révéler les valeurs morales que ta parole contient. Nous voulons véritablement être une bénédiction pour nos semblables. Je te rends grâce, pour ta main, pour ta puissance, pour tes grâces éternelles. Merci, merci Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. C'est vrai que le temps court et qu'on a commencé ce culte avec beaucoup de retard, mais je voudrais quand même à cette étape du culte demander à une personne qui est ici, qui dit ouais, je veux faire la paix avec Dieu, je veux faire la première étape, c'est-à-dire ouvrir mon cœur à Christ, lui l'accepter en moi comme mon Seigneur, mon sauveur personnel, d'avancer devant. Ne lève même pas ta main, viens simplement ici devant rapidement. Et je vais prier avec toi, viens rapidement. C'est le départ, c'est le début. Viens rapidement devant l'autel. Je vais prier avec toi s'il y a une seule personne. Tu as dit vraiment, je veux faire ce pas, je veux. Pour vivre avec Christ, il faut d'abord l'avoir accepté. Donc tu viens rapidement devant l'autel. Viens. Dans la présence de mon sauveur, Saint-Esprit, repose l'ennemi de ma foi. Apprends-moi à marcher sur tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je vois un jeune qui lutte avec la masturbation, qui lutte avec le péché, et dans sa famille, les choses ne vont pas bien. Il y a vraiment un esprit qui tourmente cette famille. Ce n'est pas lui qui est venu, la personne ne s'est pas levée encore. Tu luttes avec ça, et puis je vois aussi la cigarette pour quelqu'un d'autre. Eh bien, ces choses vont te détruire, vont te ruiner. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Eh bien, avance devant l'autel. J'ai appelé deux personnes différentes. Viens rapidement devant l'autel. Le Seigneur veut faire du bien à ta vie. Faire du bien à ta vie. Viens. Et puis, j'entends pornographie. Pornographie. Tu as commencé à regarder la pornographie. Et tu as commencé à avoir de l'addiction pour la pornographie. C'est venu, ce n'est pas quelque chose que tu souhaitais faire, mais tu as commencé à le voir. Et puis, tu prends plaisir maintenant à regarder. Mais le Seigneur me dit que ton étoile est en train d'être consumée par cette activité. Bien, sois assez courageuse ou courageux et viens devant l'autel. J'ai juste vu pornographie, je n'ai pas vu le sexe. Viens rapidement devant l'autel, je vais prier pour toi. Rapidement. Notre esprit de tout soleil, l'ennemi de ma foi. Bon-moi, marcher sur l'eau. Et des rêves, des cauchemars. Ce sont des cauchemars qui hantent souvent ta vie. Et plein de fois quand tu te couches, tu as l'impression que tu ne vas pas te réveiller le lendemain matin. Viens rapidement devant l'autel.
Nous allons mettre fin à ça. C'est vraiment, vraiment un esprit de mort qui raconte ta vie. Viens devant l'autel. Viens, tu fais des cauchemars. Viens devant l'autel. Je dis bien des vrais cauchemars. Viens devant l'autel. N'hésite surtout pas. Parce que Dieu veut régler certains problèmes avec toi. Viens devant l'autel. Nous voulons prier pour mettre fin à ça. Tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de Luc, viens. Luc, viens. Viens. Mets tes deux mains comme ça. Alors, je vois comme une plante qui pousse entre tes mains. Elle monte et après, elle s'éteint. Tu recommences, elle monte et elle s'éteint. Elle meurt, je veux dire. Et le Seigneur me dit de te dire qu'en fait, ce n'est pas la plante qui a un problème, mais ce sont les mains qui portent la plante. Et il y a une malédiction qui est rattachée à ta personne et c'est générationnel. Tu ne peux mettre fin à ça, que véritablement te réconcilier véritablement avec Christ et véritablement t'engager pour le servir. Tout meurt entre ta main. Tout meurt entre ta main et tu es même découragé à l'heure où je parle. Dieu me montre cette fois maintenant cette plante qui monte et qui monte et qui monte et qui devient un arbre et qui porte des fruits. Avance devant l'autel. Viens rapidement devant l'autel. Viens rapidement devant l'autel, je vais prier pour toi. Dépêche-toi de venir devant l'autel. Viens rapidement. Saint-Esprit, repose sur les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais. Tu as mal au ventre qui part, qui vient, mais souvent que ça vient, c'est extrêmement douloureux, terriblement douloureux. Viens devant l'autel et pose ta main simplement de cet endroit. Tu ne parleras plus de ce mal. Ça sera terminé à partir d'aujourd'hui. Ça sera totalement terminé, totalement éradiqué. Viens rapidement devant l'autel, viens rapidement. Ce mal vient, il part. C'est sur le niveau du ventre. Eh bien, c'est une œuvre puissante de la sorcellerie. Nous allons ébranler, détruire cela dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, repose sur les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Tu m'appelles. Conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Saint-Esprit. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu vas, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Bien, tu as des pertes blanches et elles sont très très malodorantes et mauvaise odeur, terrible. En fait, Satan a mis ça pour jeter de l'humiliation dans ta vie. À l'instant où je parle, reçois la guérison divine dans le nom suprême de Jésus. Et avance devant l'autel. Et souvent même, il y a des démangeaisons dans tes parties intimes. Que la grâce de Dieu te localise et que tu sois totalement restauré dans le nom suprême de Jésus. Que Dieu te restaure totalement. Je sais que ça peut être humiliant, mais écoute, c'est la dernière fois, tu n'auras plus jamais ça. Dieu te délivre entièrement. Dans le nom suprême de Jésus, bien entièrement, cours devant l'autel, rapidement devant l'autel. Et que Dieu restaure ta vie, Dieu restaure entièrement ta vie dans le nom suprême de Jésus. Viens devant l'autel. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de Son droit légitime au bonheur. Nul n'est venu sur la terre accompagner les autres. Dieu nous a tous créés égaux à ses propres yeux.
Et c'est le cycle de la vie qui souvent amène des distinctions au niveau de notre classe ou de nos rangs sociaux. Mais cependant, Dieu nous aime tous. Donc nous avons tous un droit légal au bonheur. Devant Dieu, nous pouvons aspirer à tout. Nous pouvons aspirer à la santé, aspirer au bien-être, aspirer à la paix, aspirer à l'élévation, au travail, au salut. Dieu veut nous le donner. Il nous aime, c'est notre Père. Alors vous tous qui êtes ici devant, eh bien, levez votre main vers le ciel. Et répétez après moi ces paroles parce que ça doit engager votre foi. Et vous êtes connectés en direct, vous êtes concernés par un de ces cas. Faites avec moi la prière. Seigneur Jésus, faites-le de tout votre cœur, de tout mon cœur. Je lève mes regards vers toi. Je crois en ta capacité de me restaurer, de me guérir, de me sauver. Je crie à toi, ô Père, ô Dieu, viens à mon secours. Viens à mon secours. Il est écrit, tout ce que je demande au Père, en ton nom, tu me le donnes, afin que ma joie soit parfaite. Je reçois mon salut, ma délivrance, ma guérison, ma restauration. Parce que je confesse que je crois que Jésus est mort à la croix pour ma vie. Il a payé du prix de sa vie pour ma liberté. Je suis délivré, restauré, béni, changé par la grâce d'en haut. La main de Dieu est sur moi. La puissance de Dieu conduit mes pas quotidiennement. Dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te restaure. Que le salut te soit accordé. La délivrance, la restauration dans le nom suprême de Jésus. Toutes les personnes dont ton mal quelconque a été évoqué ici sur l'autel, par une parole de connaissance, je t'annonce dans le nom suprême de Jésus que cela prend fin maintenant. Tu es restauré et guéri, délivré à jamais. Car celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Que ce mal s'en aille, que cet acte d'humiliation disparaisse, que ces mots divers soient totalement phagocytés par la puissance en haut dans le nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Restez là où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors pour ceux qui ont fait le répondu à l'appel tout à l'heure au salut, levez votre main. Vous avez sur le salut, ok, levez-vous. C'est l'appel au salut, vous avez répondu à l'appel au salut, prenez ces fiches. Ok, l'appel au salut, prenez ces fiches, oui. Pour ceux dont c'était la réponse à l'appel au salut, alors prenez ces fiches. C'est très important pour nous. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle décision, ô combien importante que vous avez prise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous pouvons apprécier la grâce de Dieu agissante? Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour ses œuvres? Amen. Dans la vie des saints, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Merci d'aller à vos places. Le mal que vous voyiez avant, vous ne le verrez plus jamais. Parce que Dieu vous a totalement restauré au nom suprême de Jésus. Alors pour ceux qui faisaient face à la pornographie, dès que vous tombez sur une image, vous la zappez. Vous ne regardez pas ce que vous n'avez pas envie d'avoir. Ne plongez pas vos regards sur ce que vous ne voulez pas vivre. Il faut faire très attention. C'est comme ça qu'à l'école primaire, on nous a fait lire Mamadou et Binita et on a montré Diallo qui avait un petit vélo et ça nous a limité. Ce que tu vois finit par t'affecter. En Amérique, on montre des gens avec les jets privés, mais ici on nous montre des gens avec les petits vélos. Ce que tu ne veux pas voir, n'attarde pas tes regards dessus. Ce que tu ne veux pas avoir, ne regarde pas. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Dis encore Amen. Je suis en train de faire une étude sur la raison pour laquelle les femmes se dénudent dans cette génération. Je vais faire un message là-dessus. Mais je voulais vous dire quand même clairement, parce qu'il y a certaines qui nous écoutent, je ne crois pas que quelqu'un de la salle soit concerné par ça. Les gens qui se dénudent et qui montent, qui marchent, qui montent leurs fesses dehors et tout ça, qui balancent sur Internet. Premièrement, si vous avez rencontré un homme qui vous avait satisfait, vous ne vous êtes pas comporté de la sorte. Et de deux, si vous continuez à vagabonder de la sorte, c'est parce que quelque part le diable vous a convaincu de mépriser votre propre vie. Une vie qui a de la valeur n'est pas une vie galvaudée. C'est une vie respectée. Voyez-vous, bien s'habiller, ce n'est pas un déshonneur, c'est plutôt un honneur. Vous avez la vie de Dieu en vous, il y a des choses qu'on ne nomme pas parmi vous. S'il vous plaît. Amen. Et vous, nos mamans, vous êtes véritablement mamans. Je ne sais pas quel est votre avantage de nous montrer des choses qui sont tombées et fatiguées. Habillez-vous correctement. Je suis sérieux parce qu'il faut vous choquer un peu. Je ne parle pas à vous, toutes les femmes de cette église s'habillent super bien. Je parle à celles qui m'écoutent en direct. Elles ne sont pas ici. Elles ne sont pas de l'église. Elles sont d'ailleurs. Donc il est important. Habillez-vous convenablement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes des rois, nous sommes des reines. Amen. La royauté a des exigences. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que la paix de Dieu soit avec toi. Prends soin de toi car la vie est précieuse.